Sois toi-même quand tu entres dans une relation amoureuse. Alors cette vidéo, c'est pour t'aider tout simplement à avoir plus de confiance, plus d'assurance quand tu rencontres une personne. Tu sais, quand un homme s'intéresse à toi ou quand une femme s'intéresse à toi, il est primordial que tu prennes conscience que dès le départ, tu dois montrer à cette personne ta personnalité, tu dois montrer à cette personne ton univers et ce qui fait de toi une personne unique. Il y a quelques années, quand je ne savais pas ça, j'avais tendance à vouloir plaire en fait à la personne qui était en face. J'essayais de masquer certaines parties de moi que j'aimais pas et finalement, je croyais que c'était comme ça que la personne allait m'aimer. Je m'adaptais à la personne, donc j'avais une position de vie qui était souvent dans l'adaptation à l'autre et finalement je montrais pas à mon partenaire ma personnalité, ma singularité. Il faut savoir que chaque femme et chaque homme a quelque chose de spécifique. Tu as quelque chose que moi je n'ai pas et c'est cette chose spécifique qui fait qu'un homme ou une femme va s'intéresser à toi ou ne va pas s'intéresser à toi. Mais le plus important en amour, ce n'est pas de chercher à t'adapter à la personne qui est en face. Quand tu rencontres quelqu'un, ce n'est pas de chercher à te diminuer, à essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Mais le plus important, c'est de vraiment être toi-même et de chercher à faire découvrir ta personnalité et à vraiment aimer ce que tu es. Je te parle d'amour propre parce que tout simplement, quand tu entres dans une relation, il faut que tu t'aimes. Il faut que tu t'aimes. Quand je dis qu'il faut que tu t'aimes, il faut réellement que tu aies une bonne relation avec toi, que tu sois ta meilleure amie. Il faut réellement que tu sois quelqu'un qui t'apprécie, qui accepte tes faiblesses, qui soit fier même de tes expériences, qui soit fier de ton histoire. Il est primordial que tu t'aimes et que tu t'acceptes parce que ton partenaire, il va le ressentir. Il va le ressentir si tu t'aimes, si tu es quelqu'un, par exemple, tu arrives en rendez-vous et tu as souvent la tête baissée, quand la personne, elle essaie de te poser des questions, tu dis pas clairement c'est quoi tes attentes, si elle te demande par exemple, est-ce que tu veux t'engager, tu veux te marier, toi tu sais que tu veux te marier, mais pour plaire, tu dis à la personne non, je veux pas me marier. En fait, non, tu ne dois pas vibrer la peur en fait. Tu dois réellement connaître ta personnalité, connaître ta valeur et t'aimer. Cette atmosphère d'amour propre, le fait que tu as appris à t'accepter vraiment et surtout plus on avance en tant que femme, notre corps il change, notre façon d'être et aujourd'hui je peux voir un petit bouton et dire j'aime mon bouton. Tu dois aimer toutes les parties de toi, même les taches, les cicatrices. Tu dois les apprécier, tu dois les aimer parce que en fait plus tu vas être dans l'amour, plus tu vas commencer à apprécier tout ce que tu es et que tu ne vas plus vouloir en fait masquer certaines parties de toi. Si par exemple tu es colérique, tu ne vas pas dire clairement que tu es colérique. En fait, c'est toute cette partie, toutes ces choses en fait qui font que tu es toi. Donc finalement, quand tu montres pas ça à une personne, la personne va tomber amoureuse d'une facette qui est toute lisse et ça n'intéresse aucune personne d'être en face de quelqu'un de tout lisse parce que un être humain, il a envie de se sentir lui-même avec toi. Il n'a pas envie de devoir porter un masque ou un rôle parce que toi, tu es en train de jouer un rôle de la femme parfaite, de la femme qui sait faire à manger, qui sait cuisiner, qui sait faire... En fait, tu montres clairement tout ce qui, en fait, est super chez toi. Moi, je vais te donner un conseil. Quand tu rencontres quelqu'un, montre-lui ta phase, parfois, ta phase qui n'est pas forcément très bien et tu vas voir comment il va réagir. Et quand je dis la phase qui n'est pas très bien, c'est-à-dire la phase que toi, plutôt, tu juges de pas très bien chez toi, cette phase que tu essaies de masquer, et tu vas voir comment il va réagir. Et si tu vois que cette personne n'aime pas cette partie de toi, c'est qu'en réalité, il doit pas faire partie de ta vie. Donc, il est important, je récapitule la vidéo, c'est tout simplement d'être toi-même, de t'accepter, d'accepter ton histoire, ton corps, ton physique, d'apprendre à t'apprécier et de te mettre en valeur, de dire ce dont tu as besoin quand tu rencontres un partenaire, de dire clairement que tu aimes ça. En fait, il faut que tu sois clair avec la personne, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Il faut que la personne soit au clair sur ce que tu es. Donc, montre ta personnalité et rayonne. C'est très important. Ensuite, je vais te donner tout simplement un autre petit conseil. C'est le fait cesse de te comparer aux autres personnes. Si tu es avec quelqu'un et que tu souffres de la peur de te faire abandonner, à ce moment-là, tu peux me contacter pour qu'on puisse faire un travail thérapeutique. Mais il est primordial que tu cesses de tout le temps être en compétition avec des femmes à l'extérieur ou en compétition avec des hommes à l'extérieur. Cesse d'aller
d'admirer les autres et de ne pas assez t'admirer. Cesse de désirer la vie des autres et de ne pas assez désirer ta propre vie. Chaque personne a son étape, chaque personne a sa vision, chaque personne a son chemin de vie. C'est pas parce que tu vois quelqu'un aujourd'hui qui soi-disant pour toi a tout que ça veut dire que toi tu n'auras pas tout simplement des choses dans ta vie. En fait, focalise-toi sur toi-même et vraiment cesse de te comparer aux autres femmes, aux autres personnes. Chaque femme a quelque chose de particulier. Et je vais te parler d'une histoire. Quand j'étais un peu plus jeune, j'admirais une fille et j'étais tout le temps en complexe d'infériorité. Je n'enviais pas la personne, mais j'avais une faible estime de moi. Et quand je voyais cette personne qui s'exprimait, je me disais, oh là là, j'aimerais trop être comme elle. Et un jour, cette fille, elle m'a montré son dos et elle était brûlée. Et sur le coup, ça m'a choquée parce que cette fille que j'admirais, qui avait toujours des vestes, qui était toujours très très jolie, elle était toujours très belle. Mais le fait qu'elle ait la brûlure, ça m'a fait prendre conscience que chaque personne dans la vie que tu vois a quelque chose, en fait, parfois a des failles. Même si cette personne te montre que elle est super, elle a des petites failles également, comme toi également, tu as des failles, comme elle a ses forces, elle a aussi ses faiblesses, et toi aussi, tu as tes forces et tes faiblesses. Alors, ne cherche pas à essayer de te comparer à quelqu'un quand tu rencontres une personne, ou à essayer de, tout le temps, en fait, si ton partenaire te compare à d'autres personnes, à essayer de te mettre en insécurité. Non, en fait, sois en sécurité avec toi-même. Tu es la meilleure personne pour toi, tu es ta meilleure amie, tu es une personne exceptionnelle pour toi-même, tu es celle qui te soutient, celle qui connaît ton histoire. Aussi, ne laisse pas ton partenaire ou les autres personnes te juger par rapport à certaines expériences que tu as eu à avoir. C'est tes expériences, pardon, qui t'ont fait devenir la femme que tu es. Alors aujourd'hui, vraiment, embrasse-toi à 100 000%, quoi, et sois fier de toi. Donc, si tu as aimé la vidéo, je vais te dire de partager pour qu'il y ait d'autres personnes qui viennent s'abonner sur la chaîne. Et vraiment, retiens une chose, sois toi-même. Il n'y a pas plusieurs personnes qui sont comme toi. Tu es la seule à détenir cet ADN, tu es la seule à être dans cette sensibilité, tu es la seule à avoir un trait de visage, un nez unique, une bouche unique, des yeux uniques. Aime-toi entièrement, entièrement. Et si quelqu'un ne t'aime pas entièrement, il ne mérite pas de faire partie de ta vie parce qu'en réalité, ce n'est pas à toi de t'adapter aux autres, c'est aux autres de t'accepter et de t'aimer comme toi, tu vas les aimer tels qu'ils sont. Donc, quand tu es avec une personne, en premier lieu, c'est toi. C'est est-ce que cette personne-là m'aime et m'accepte tel que je suis? Ce n'est pas le cas si la personne a besoin que tu sois plus grosse, que tu aies une plus grosse poitrine, que tu sois... Mais ça veut dire tout simplement que cette personne ne t'aime pas pour ce que t'es et tu n'as rien à faire avec une personne comme ça. Tu as à être toi-même et à être accepté. Je te souhaite une excellente journée dans la paix, dans la joie et dans l'amour et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Partage. Je te mets les liens en bas si tu veux travailler avec moi sur tes blessures, sur la dépendance affective. J'accompagne tout simplement des femmes et des hommes à se reconstruire, à se rétablir et à briller au sein de leur vie sentimentale. Bonne journée!